moi ce jour M. Jean-Baptiste Kamsi, auteur du livre Le pouvoir du mensonge, paru aux éditions du Chapelet du Cameroun. Bon, avec lui, nous allons présenter cet ouvrage. Jean-Baptiste Kamsi, bonjour. Bonjour. Vous êtes également Sopougo. C'est ça. Vous êtes notable dans les hauts plateaux de l'Ouest. Tout à fait. Vous avez été capitaine d'industrie. Oui. Aujourd'hui, vous êtes en retraite. Tout à fait. Vous avez été tour à tour président du parti, patronat et dirigeant africain. Oui. Vous avez créé la zone Afrique de l'UNIAPA, Oui. l'Union internationale des associations patronales chrétiennes. Donc j'ai été membre et président pendant 3 ans. 3 ans. Et vous êtes diplômé en sciences de gestion. Tout à fait. En sciences religieuses aussi. En sciences religieuses aussi. Oui. Merci. Pourquoi ce livre, monsieur Hamsi? Pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai vécu des moments douloureux, des épreuves difficiles. À mon âge, j'ai vécu des choses insoupçonnables et je me suis dit, il est important que les Camerounais le sachent. La deuxième raison, c'est que j'ai voulu savoir ce que des gens qui m'ont précédé dans cette lutte, dans cette souffrance, dans ces épreuves ont vécu. Ils existent. Oumiobe, Ernest Wandier, Osende Afana, tous ils existent. J'ai voulu savoir comment ils ont vécu ces épreuves. Quelles sont les leçons qu'ils en ont tirées. J'ai pas dit de livre pour parler. Jean-Baptiste Kamsi, vous avez parlé des nationalistes camerounais. Vous avez même fait allusion à la guerre d'indépendance, soit avant et après, et tout ce qu'ils ont vécu. Vous qui êtes un chrétien catholique pratiquant, nous savons tous que les liens entre ces nationalistes-là et l'Église catholique n'étaient pas bons. Tout à fait. Et vous qui êtes ce chrétien très pratiquant, là, si je peux me permettre, comment est-ce que vous vivez cela? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? L'Église, de manière fondamentale, est toujours et doit toujours être avec ceux qui souffrent, avec ceux qui sont opprimés, avec les pauvres. L'option préférentielle pour le pauvre est le directoire de tout chrétien. Il faut dire que nos pasteurs sont des chrétiens, doivent avoir comme boussole. Nos frères et même l'Église, on a été tous, à cause des gouvernants, dans la désillusion. Si vous pouvez imaginer ce que ces gens, avant l'indépendance, ont souffert. Ils ont été dans la désillusion. Toutes choses que je raconte dans ce livre, la désillusion, vous imaginez qu'on nous arrête à Douala sans que nous sachions pourquoi on nous arrête. Et rendu à Yaoundé, devant dans l'enquête préliminaire, la première question qu'on me pose, c'est où sont les armes? Vous vous rendez compte? Qui finance de MRC? Ça n'a rien à voir avec l'objet de mon arrestation. Nous avons été divisés intelligemment par les colons qui, se rendant compte que nous étions un peuple uni, s'est organisé pour soulever les Bassa contre les Bamileke, les Bétis contre les Kirdi, ainsi de suite. Ils ont savamment mis ça en place et d'ailleurs le très célèbre Ernest Wandier comme Oumiobe en parle abondamment dans leur correspondance. Tout cela a été mis en place. En lieu et place, et ça je l'ai fait dans le livre, du débat d'idées. Notre tuteur, la France, aurait pu susciter au Cameroun un débat d'idées. C'est ce qui est évoqué au chapitre 5 du livre, divisé et gouverné par la fraude, parce que la fraude électorale est née dans les années 52. Et d'ailleurs, à cette occasion, l'UPC, à cause de la fraude massive, dira qu'elle n'ira plus aux élections. Que peut-on retenir de cet ouvrage? Ce qu'on peut retenir, c'est que nous vivons sous le règne
de la barbarie. Mais on a une chance, c'est que cette fois, on peut écrire un livre dessus sans souffrir d'être arrêté et mis en prison. Le livre peut être publié, ce n'était pas le cas avant. Et c'est bien pour cela que nos prédécesseurs n'ont pas pu publier. Profitons abondamment. Peut-être avant qu'il ne soit trop tard, mais profitons abondamment. Hein? Parce que ce livre vous donne l'occasion de découvrir Kodengui, qui est un mystère Pour beaucoup. pour beaucoup. Et même il a été pour nous. Vous vous imaginez que ce côtoient et vivent dans le même habitat des criminels de grands avec des gens qui sont en prison pour n'avoir pas eu de carte nationale d'identité.